Hello, hello mes belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance printanière pour les signes de terre. Donc Taureau, Vierge et Capricorne, cette guidance elle est pour vous. On va commencer avec l'oracle du Tao, voir un petit peu dans quelles énergies vous vous trouvez en ce début de printemps. Hop, ben voilà, une carte qui s'est retournée directement. On a la carte de la marche qui nous parle de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, de comportement correct et d'action responsable. Donc moi ce que je ressens avec cette carte, il y a une forme d'alignement, il y a une forme de on sait qu'on est sur le bon chemin, on y va tranquillement, prudemment, mais aussi sereinement. On est à l'écoute de nos attentes, on est à l'écoute de notre cœur, de notre corps. On prend des décisions et on mène des actions en responsabilité. Oui, il y a vraiment une notion d'alignement avec cette carte. Voilà. Ok. Et alors, au niveau de l'état émotionnel, dans quel état émotionnel vous trouverez-vous au printemps? Amis signe de terre. Hop. Allez, elle s'est retournée. On a la nouvelle vision. Elle est super jolie cette carte. Elle est très colorée. Donc on a à la fois des couleurs chaudes, jaunes et puis violettes. Donc jaune ça rappelle le plexus solaire, le violet c'est vraiment le côté sixième sens, chakra couronne, etc. Donc il y a quand même pas mal de... C'est marrant, il y a du mouvement dans cette carte. Il y a une forme d'ancrage aussi, hein. On voit des racines en fait qui descendent qui sortent de la personne et qui descendent vers la terre. Elle est intéressante cette carte, la nouvelle vision. Donc en fait, il y a une notion de prendre, d'avoir un nouveau regard, de porter un nouveau regard peut-être sur sa vie, sur les autres. Il y a l'idée quand même d'avoir accès au sixième sens, de voir au-delà de l'illusion. Il y a un petit peu cette façon aussi. Je pense que sur la période du printemps, vous allez avoir des informations qui vont vous venir et qui vont vous permettre en fait de voir les choses vraiment différemment. Pour moi, c'est une notion aussi de prise de conscience. On change de focus, on réalise certaines choses, le regard évolue, mais je pense que il y a vraiment... C'est pas que le regard, c'est-à-dire que vous allez réaliser certaines choses au printemps qui vont vous permettre en fait de vraiment acter, prendre des décisions et savoir dans quelle direction vous allez pouvoir partir. Il y a aussi cette notion, je réalise et j'avance, je me mets en mouvement. C'est pas qu'une prise de conscience intellectuelle. Pour moi, il y a vraiment du mouvement derrière dans la matière. Bon, déjà c'est très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'il veut nous dire donc pour les signes de terre pour cette période printanière au niveau général? Oh, miroir magnétique. Alors ça, c'est une très belle carte. Vous voyez, elle est vide en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. On va croiser les doigts pour que ce soit quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Miroir magnétique, ok. Oh, c'est un homme. On a un homme, signe de terre. Un homme qui arrive à vous. Un homme auquel vous ne pouvez pas échapper. Parce qu'en fait, il y a une attirance magnétique entre vous. Alors après, vous transposez comme ça vous intéresse et comme ça vous parle, comme ça résonne. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi une notion amicale, professionnelle, une très belle entente avec un partenaire. Voilà, c'est pas forcément sentimental. En fait, il y a une notion quand même de retour. On recommence à rêver en fait. Donc ça peut pour la plupart parler quand même de sentiments. On recommence à rêver, à y croire. C'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et qui vient réveiller en fait d'anciens rêves que vous n'osiez plus avoir, vous n'osiez plus faire. Donc là j'ai le sentiment qu'on parle quand même pas mal de sentimental justement pour vous, hein, pour cette période. Alors, on vous parle quand même, rien à voir, là on sort de ce contexte sentimental, au niveau, donc on est dans un tirage général, hein, je vous l'ai dit. Là en fait, il se peut que certains d'entre vous vous sentiez un petit peu montrés du doigt, acculés, accusés.
Et on vous invite à mettre, un bouclier, une protection et aller chercher une forme de compromis, à chercher au lieu de rentrer en conflit, à discuter, à négocier, à dire ce que vous ressentez. Alors il se peut que pour certains ça concerne la maison. Peut-être qu'il y a des discussions, des décisions à prendre qui concernent votre lieu de vie. Allez, je vais changer de jeu. On va voir, hop, avec un jeu de ma fabrication, ce qu'on a à vous annoncer pour le printemps. Amis signes de terre. Donc, Taureau, Vierge et Capricorne. Que va-t-il se passer pour vous au printemps? D'autres. Ou en complément. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en complément? Hop. Allez, pour les signes de terre. Qu'est-ce qu'on leur dit à nos signes de terre pour ce printemps? Alors, il y a une forme de pause et d'introspection. Donc là, vous voyez, ça rejoint un petit peu la nouvelle vision. C'est-à-dire qu'il y a une forme de réflexion avant de pouvoir prendre de nouvelles décisions et porter un nouveau regard sur la situation. On commence d'abord par prendre du recul sur une situation et vraiment faire une introspection. Il y a une forme d'espoir, il y a un choix qui va être fait, il y a une évolution à venir. Alors on a l'espoir de quelque chose qui va entraîner un choix et une évolution. On vous parle aussi d'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on ressent par exemple pour nos enfants, c'est l'amour qu'on ressent pour des personnes avec qui on est en lien d'âme, sans forcément le savoir. On ressent qu'on a une forme d'attachement, d'affection naturelle envers ces personnes-là, sans savoir vraiment pourquoi. En fait, ça c'est une forme d'amour inconditionnel. Voilà, ça c'est quand des âmes se reconnaissent en général. Elles s'aiment d'un amour inconditionnel. C'est pas l'amour romantique, forcément, ça peut se transformer en amour romantique, mais c'est pas une obligation. Donc là, pour certains, il y a vraiment une notion de la maison. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes amenés quand même à prendre des décisions par rapport à votre lieu de vie. Il y a un terrain d'entente à trouver, il y a une solution à trouver. On parle de déménagement. Pour certains de stagnation. Donc je pense que peut-être certains d'entre vous ont du mal à sauter le pas. Certains d'entre vous ont du mal à passer le cap. Certains d'entre vous ont du mal à quitter leur habitation. En même temps, je ne suis pas surprise, c'est une guidance qui concerne les signes de terre. Et les signes de terre, vous êtes quand même très ancrés dans la matière, dans votre confort, dans votre lieu de vie. Et la maison, d'une manière générale, c'est quelque chose qui vous tient vraiment beaucoup à cœur. Donc je comprends que vous ayez du mal, si vous avez une décision à prendre sur votre lieu d'habitation, déménager ou quitter un foyer, je comprends que vous ayez du mal à passer le cap. On vous parle aussi, donc au printemps, vous allez avoir l'occasion et ça rejoint la carte de l'amour inconditionnel, de soigner, on va venir titiller vos blessures émotionnelles. Donc vous allez avoir l'occasion en fait de pouvoir travailler certains liens karmiques. Donc je dirais, en fait on va inverser, je dirais que certains liens karmiques vont rentrer dans votre vie, si ce n'est pas déjà fait, à cette période, en tout cas au niveau du printemps. Ce sont donc des personnes que vous avez déjà connues dans des vies antérieures, des âmes que vous retrouvez dans cette vie-là, consciemment ou inconsciemment. Mais ce sont généralement des personnes avec qui on se sent à l'aise, en phase, assez rapidement. On a l'impression de les connaître depuis toujours, parce qu'en réalité c'est le cas. Nos âmes se connaissent depuis toujours. Et donc en fait, il y a certains liens karmiques qui vont vous permettre de venir titiller, travailler sur des blessures émotionnelles. Donc je pense qu'au printemps, ça va quand même pas mal bouger pour vous au niveau émotionnel, psychique. Voilà, il y a des choses qui vont... Et d'ailleurs, si vous arrivez à acquérir une nouvelle vision, c'est aussi parce que justement, on va venir titiller certaines choses, un petit peu réveiller certaines blessures, peut-être un petit peu refoulées ou oubliées jusque-là.
pour vous faire avancer. Le but étant toujours de vous faire avancer sur votre cheminement d'âme. Donc c'est positif. C'est toujours un mal pour un bien en fait. Mais voilà, ne soyez pas étonnés si au printemps, ça remue un petit peu au niveau des sentiments. Et voyez à la fois quand je repense que je vous dis, tiens, c'est une personne du passé qui revient. Vous voyez cet homme-là, pour qui vous avez une attirance magnétique. Mais c'est possible que ce soit lui en fait, hein, le lien karmique qui au printemps réveille certaines blessures chez vous en fait, hein, puisque c'est quelqu'un du passé. Alors c'est quelqu'un du passé dans cette incarnation ou c'est quelqu'un du passé dans les autres incarnations. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait cohérent. Et je pense que c'est cet homme-là qui va venir vous aider à travailler certaines blessures émotionnelles. Alors, au niveau professionnel, est-ce qu'on a des messages plus précis à donner à nos amis signes de terre? Alors, on parle de projet de cœur et on parle de pleine lune. Alors, c'est marrant parce qu'on est en plein dans la pleine lune, là, au moment où je fais la vidéo. Pleine lune en vierge, justement, signe de terre. Et là, on vous parle de projet de cœur. Donc, il y a vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, qui vont être mis en place sur cette période printanière. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau professionnel? Mais des opportunités. Ah, tiens, des opportunités qui arrivent à vous, là, dans une période de 3 mois. Et on vous parle de l'architecte. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place des choses. Vous êtes déjà en train peut-être d'amorcer des choses. Il y a un projet professionnel qui vous tient à cœur. Vous ne savez peut-être pas par quel bout le prendre. De toute manière, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous ouvrir des portes là d'ici 3 mois. Et là, on vous dit, vous êtes en train de mettre en place, comme un architecte est en train de travailler ses plans avant de pouvoir passer à la matérialisation et à la construction d'un immeuble ou d'une maison, d'un bâtiment, quoi qu'il en soit, il y a d'abord une phase d'étude, une phase de, on prépare le terrain, on prépare les plans, voilà, on prépare, et un travail de préparation en amont en fait. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Et pour ce travail de préparation, vous allez avoir une opportunité là d'ici 3 mois qui va vous permettre d'avancer peut-être un petit peu plus vite. Donc c'est chouette, c'est plutôt chouette. Alors et au niveau sentimental, est-ce qu'on a une précision pareille à vous apporter? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au niveau sentimental pour cette période printanière? Surprise! Ah ben tiens, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, voyez comme ça vous parle, puisqu'il y a quand même un homme qui arrive dans votre vie pour titiller un petit peu votre situation. Je ne sais pas si vous êtes en couple, célibataire, comment ça se passe pour vous. Dans tous les cas, on vous invite à travailler peut-être sur votre relation actuelle. Peut-être que tout, voilà, et on vous dit très bientôt, il y a quelque chose qui va se passer. Décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il faudrait peut-être que vous sachiez ce que vous voulez aussi, signe de terre. Alors, il y avait une notion, on avait vu tout à l'heure, il y avait une notion de maison. Maison, je garde, je quitte, je ne sais pas trop, j'ai du mal à lâcher prise. Donc, ça vient peut-être aussi en lien avec cet état d'esprit-là. Alors, si vous êtes en couple, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Alors, pour les gens qui sont en couple, je suis en retard, je suis déjà loin. Bon, pour les personnes qui sont en couple, c'est pas terrible. Donc, il y a peut-être quand même, pour les gens qui sont en couple, donc pour les signes de terre, il y a peut-être un éloignement avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Et il vous confirme. Alors, on vous dit encore bientôt. Alors, bientôt. Ah, ben alors ça, c'est... Quelle synchronicité. C'est dingue ça. En fait, ce que votre partenaire il a envie de vous dire, c'est marrant parce que j'ai la carte bientôt, j'avais la carte très bientôt. J'ai la carte laisse-moi une chance et on avait la carte laissez une chance à votre relation. Donc clairement, si vous êtes en couple, le partenaire avec qui vous êtes, lui vous demande de lui laisser encore... de lui laisser peut-être encore une chance. Les sentiments, l'attirance est là, il vous dit tu m'attires, je suis en retard, je suis déjà loin. Peut-être qu'il a raté le coche à un moment donné, peut-être qu'il sent que c'est trop tard et lui il se rapproche à un espoir. Donc là il y a vraiment, voilà, je suis là, donne-moi une chance. Après la décision vous appartient. Hein. Voilà, voilà. Moi, j'ai l'impression quand même avec ces cartes-là que c'est quand même beaucoup votre partenaire qui vous parle. Alors, peut-être qu'au fond, c'est pas très clair pour vous non plus. Hein. Peut-être que vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit finalement. Peut-être que rien n'est vraiment acté.
On est vraiment acté entre vous. Alors, je vais demander une dernière carte, conseil de l'oracle de l'amour. Un conseil pour les personnes qui visionnent cette vidéo, pour le consultant ou la consultante. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que la personne, le partenaire qui est fait pour vous, vous l'avez déjà rencontré, il est déjà là. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple? Est-ce que c'est cet homme qui vient titiller votre vie actuellement? Ça, après, j'ai envie de dire, ça dépend de chacun. Voyez comment ça résonne pour vous. Le libre arbitre est là. C'est une guidance qui vient trop générale pour que je puisse préciser les choses. C'est vraiment après avoir au cas par cas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de guidance personnalisée, à me contacter par mail ou via ma page Instagram. Tous les liens sont dans la bio, on va dire, en dessous. Donc voilà, en attendant, mais n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires aussi, savoir si cette guidance vous a parlé, vous a plu, j'en serais ravie. Je vous souhaite de passer un beau printemps et je vous souhaite bon courage. À bientôt mes belles âmes, ciao, bye bye.